Femme stupide. Adam s'est marié avec une femme hobo à Londres. Il a oublié que tu existes. Il ne reviendrait jamais et ne t'épouserait jamais. Il est parti pour toujours, fille du village. Ils lui ont jeté de l'eau sale sur la place du village. Ils l'ont traitée de folle, de personne. Elle s'est essuyé le visage et n'a rien dit. Comme un cochon dans une porcherie, tu l'as bien mérité pour avoir été aussi maladroite. Reste avec moi. Cette histoire va te choquer. Laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Laisse-moi te ramener 10 ans avant ce dimanche matin, avant l'humiliation, avant que Adams parte pour la ville avec une promesse qu'il n'avait pas encore tenue. Avant que le village se tienne bouche bée, comme s'il avait oublié comment la fermer. Laisse-moi te ramener au moment où tout a commencé. Mina se levait chaque matin avant le soleil. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que si elle n'allait pas chercher de l'eau avant que les autres femmes arrivent au ruisseau, elle la verserait par terre juste pour la regarder aller chercher à nouveau. C'était le genre de village que c'était. Elle avait 26 ans, non mariée, vivant dans une petite maison en torchis au bord du compound. Une maison qui appartenait à son défunt père. Une maison que 3 familles avaient essayé de lui prendre de force. Une maison qu'elle refusait de quitter. Il l'appelait inutile, parce qu'Adams était parti. C'était la raison, la seule raison. Dans ce village, la valeur d'une femme était liée à l'homme qui restait à ses côtés. Et Adams n'était pas resté. Adams Obi avait été le jeune homme le plus prometteur du village de Mouy. Brillant, travailleur, tout le monde l'aimait. Et il avait aimé Mina, silencieusement, profondément, comme les rivières aiment leurs berges, stable et patient. Ils devaient se marier. Mais 3 jours avant le mariage, Adams avait disparu. Pas de lettre, pas de revoir, pas d'explication. Le village s'est réveillé un matin et Adams avait simplement disparu. Et l'histoire qui s'est répandue, l'histoire que Mama Kemi et son groupe racontaient à chaque marché, chaque réunion d'église, chaque rassemblement, était qu'Adams avait compris, qu'il avait réalisé que Mina était au-dessous de lui, qu'il avait fui. Même Adams savait qu'elle n'était rien, disait Mama Kemi, rajustant son foulard avec satisfaction. Et Adams était un homme sage. Pendant 10 ans, Mina a entendu cela. Pendant 10 ans, elle a vendu des tomates au marché. 200 néras de bénéfices les bons jours. Elle raccommodait des vêtements pour des gens qui la payaient en retard. Elle portait de l'eau, elle plantait de l'igname, elle survivait. Et elle ne disait rien. Les autres femmes chuchotaient qu'elle attendait Adams. Elles en riaient. Elle attend encore, disait-elle. 10 ans et elle attend encore un homme qui la fuit. Elle ne comprenait pas. Mina n'attendait pas, comme une folle attend. Elle attendait comme quelqu'un attend quand il sait quelque chose que personne d'autre ne sait. Les jours les plus difficiles, quand la fille de Mama Kemi jetait de l'eau pourrie sur son panier, quand le propriétaire augmentait son loyer sans prévenir, quand les femmes de l'église se déplaçaient sur l'autre banc, Mina rentrait chez elle, s'asseyait sur son tabouret en bois et ouvrait la petite boîte en fer sous son lit. Dans cette boîte se trouvaient 5 lettres écrites de la main d'Adams. La dernière était arrivée il y a seulement 3 mois. Elle la touchait doucement, comme on touche quelque chose de précieux. Puis elle murmura la même chose. Elle murmurait toujours « bientôt, très bientôt ». Mama Kemi n'était pas seulement une femme cruelle, c'était une femme cruellement organisée. Il y a une différence. Une personne aléatoirement cruelle te blesse quand l'humeur la prend. Mama Kemi avait un système, un calendrier, comme si la cruauté était son commerce et qu'elle le gérait bien. Le lundi matin, elle se positionnait près de l'entrée du marché. Quand Mina arrivait avec ses tomates, Mama Kemi annonçait à voix haute pour que tout le monde entende. « La femme abandonnée est là. Faites place à la femme qu'Adams a fui. » Les femmes du marché riaient, certaines mal à l'aise, la plupart sans honte. Le mercredi soir était la réunion des femmes de l'église. Mina y assistait chaque semaine. Chaque semaine, Mama Kemi s'assurait que Mina s'assoit seule. Un chuchotement par ici, un regard par là, et le banc à côté de Mina restait vide. Les dimanches étaient les pires. Après le service, les femmes se rassemblaient sous le grand manguier pour parler, partager de la nourriture, s'appartenir les unes aux autres. Mina se tenait à la lisière de ce cercle, jamais complètement à l'intérieur, jamais complètement à l'extérieur, tenant sa petite apleille, mangeant seule, tandis que le rire de l'appartenance flottait devant elle comme une fumée qu'elle ne pouvait attraper. Pourquoi Mina restait-elle? C'est ce que personne ne comprenait.
Elle avait un oncle et lointain à Enugu. Elle aurait pu partir, recommencer à zéro quelque part. Personne ne connaissait son nom, personne ne connaissait l'histoire d'Adams. Mais elle restait. Et quand on lui demandait, quand on prenait la peine de demander, elle souriait du plus petit des sourires et disait « C'est la maison de mon père, ce n'est pas moi qui devrais partir. » Ça ressemblait à de l'obstination, à de l'orgueil, à de la folie. Ce n'était rien de tout cela. Mama Kemi avait 2 fils et un secret. Son fils aîné, Chidi, avait voulu marier Mina, des années avant Adams, avant tout. Mina l'avait refusé gentiment, mais clairement. Certains disent que c'était là que la haine avait commencé, que ça n'avait jamais été à propos d'Adams, qu'Adams n'était qu'un prétexte dont Mama Kemi avait besoin pour faire payer Mina pour ce refus. Mais il y avait quelque chose. Parfois, pas toujours, mais parfois, Mina surprenait Mama Kemi à la regarder. Pas avec de la haine, pas avec le mépris habituel, mais avec quelque chose qui se trouvait en dessous de tout cela, comme une pierre sous l'eau peu profonde. De la peur. C'était rapide, un éclair, comme une femme qui en aurait trop dit et essayé de leur apprendre. Mais Mina l'avait vu. Elle l'avait vu plusieurs fois en 10 ans. Pourquoi craindrait Mama Kemi quelqu'un qu'elle appelait inutile? Mina n'en disait jamais rien. Elle le gardait tranquillement au même endroit qu'elle gardait tout. Au même endroit qu'elle gardait ses 5 lettres. Au même endroit qu'elle gardait sa patience. Puis, un mardi matin, une voiture noire entra lentement dans Moesi. Elle s'arrêta d'abord devant le compound de Mama Kemi, puis fit marche arrière et demanda Mina. L'homme qui sortit de cette voiture noire n'était pas d'Umoesi. Tout chez lui le disait. Ses chaussures étaient trop propres pour les routes du village, sa chemise n'avait pas de taches de sueur malgré la chaleur de l'après-midi. Il portait une fine enveloppe marron sous le bras, comme si elle contenait quelque chose d'important, comme si elle contenait quelque chose qui pourrait changer les choses. Il regarda lentement autour du compound, prenant tout en compte. Puis il demanda à un jeune garçon qui tirait de l'eau du puits « Où est la maison de Mina ?» Le garçon montra du doigt. Au moment où l'étranger atteignait la porte de Mina, la moitié du village regardait déjà. Les femmes du marché avaient quitté leurs étals, les enfants avaient arrêté leur jeu. Mama Kemi se tenait à sa fenêtre, très immobile. Ses yeux se plissèrent comme quelqu'un qui essaye de lire une lettre de loin. Mina ouvrit la porte avant qu'il frappe. Elle était calme. C'est ce qui déconcerta tous ceux qui regardaient. Aucune surprise sur son visage, aucune panique. Juste un calme tranquille et stable, comme une femme qui attendait un visiteur et était simplement heureuse qu'il soit enfin arrivé. « Tu viens d'Adams ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. L'étranger sourit. Il a dit que tu saurais, toi aussi. Ils entrèrent. Dehors, le village faillit perdre la tête. A-t-elle dit Adams? Quel Adams? Notre Adams? Mais Adams est parti. Adams est parti. Mama Kemi quitta sa fenêtre. Elle marcha rapidement vers la maison de sa voisine. Sa voisine Nosy était l'une des 3 femmes qui s'asseyaient le plus près d'elle à l'église. Elles parlèrent à voix basse. Leurs mains bougeaient trop vite, leurs yeux revenaient sans cesse à la porte de Mina. À l'intérieur, l'étranger s'appelait Félix. Il travaillait pour un cabinet à Lagos. Il ne dit pas quel genre de cabinet. Il s'assit en face de Mina et posa l'enveloppe marron sur la table entre eux sans l'ouvrir. « Il veut que tu saches qu'il va bien, » dit Philippe. « Je sais qu'il va bien, » dit Mina. « Il me l'a dit dans sa dernière lettre. » Félix marqua une pause, puis hocha lentement la tête. « Il a dit que tu dirais ça aussi. » Il lui dit 3 choses, seulement 3. Il n'expliqua pas tout, Adams lui avait ordonné de ne pas le faire. Mais ces 3 choses suffirent à Mina pour fermer les yeux et expirer lentement, comme on respire quand quelque chose de lourd qu'on a porté pendant des années est enfin sur le point d'être posé. Félix se leva pour partir après 30 minutes. À la porte, il se retourna une fois. « Il y a encore une chose, dit-il. Je n'étais pas censé m'arrêter d'abord à une autre maison, mais j'ai pris un mauvais tour. » Il la regarda attentivement. « Je me suis arrêté devant le compound de Mama Kemi, par erreur. Juste un moment. » Mina ne dit rien. « Il a reconnu la voiture, » dit Philippe doucement. Puis il retourna à sa voiture noire et repartit. Le village ne put pas dormir cette nuit-là. Le soir, tout le monde avait sa version de l'histoire. À minuit, les versions s'étaient multipliées en quelque chose d'impossible à reconnaître.
Certains disaient qu'Adams revenait riche, certains disaient qu'il revenait avec une femme étrangère, certains disaient qu'il revenait pour se venger. Personne ne connaissait la vérité. Mais 3 personnes ne dormaient pas pour une raison différente. Mama Kemi, son fils Chidi, et Papa Roland, l'ancien le plus âgé d'Umoezi, l'homme qui s'était tenu sur la place du village 10 ans auparavant et avait déclaré qu'Adams avait fui honteux. Ces 3-là ne s'étaient pas parlé publiquement depuis des années. Ils y faisaient attention. Mais ce mardi soir, on les vit tous les 3 entrer dans la maison de Papa Roland par la porte derrière, l'un après l'autre, comme s'ils essayaient de ne pas être vus. On les vit. Mina fut informée par Myung-chi. Elle n'était pas surprise. Ce qui surprit le village, c'est ce qui se passa au marché ce mercredi. Mina installa son étal de tomates comme d'habitude. Mama Kemi arriva, comme d'habitude, se positionna à l'entrée, comme d'habitude, ouvrit sa bouche pour commencer sa routine du lundi. Un jour de retard, mais toujours le ventre abandonné. Mama Kemi, la voix de Mina était douce, mais elle portait. Le marché figea. « J'ai été patiente avec toi pendant 10 ans, dit Mina. Elle ne criait pas, elle ne tremblait pas. Elle se tenait derrière ses tomates et regardait Mama Kemi, comme on regarde quelque chose dont on a finalement décidé de cesser d'avoir peur. 10 ans, mais je pense que nous approchons de la fin maintenant. Alors je veux que tu te reposes. Économise ton énergie. Tu en auras besoin, bientôt. » Puis elle s'assit et arrangea ses tomates. Mama Kemi ouvrit et ferma sa bouche 2 fois. Puis elle s'en alla. Les femmes du marché se regardèrent. Quelque chose avait changé. Elles le sentaient comme un changement de temps avant l'arrivée de la pluie. Quelque chose dans l'air était différent. Cet après-midi-là, Mina rentra chez elle et ouvrit sa boîte en fer. Elle sortit les 5 lettres et les lut dans l'ordre, de la première, courte, douloureuse, écrite comme par un homme encore sous le choc, à la dernière, il y a 3 mois, confiante, claire, pleine de détermination. La première lettre expliquait pourquoi il était parti. Quelqu'un était allé voir Adams, 3 jours avant le mariage, lui a montré un document et lui a dit que s'il épousait Mina, quelque chose de terrible lui arriverait. Une menace déguisée en avertissement. Adams était jeune, il avait peur, il fuit. Mais il n'a jamais cessé de l'aimer et n'a jamais cessé d'investiguer. 12 années de construction, de rassemblement, d'attendre le moment bon. Un message arriva le vendredi soir. Adams arriverait le dimanche matin devant tout le monde. La main de Mama Kemi trembla quand elle l'apprit. Papa Roland ne sortit pas du tout de sa maison. « Laisse-moi te dire ce qui s'était vraiment passé 10 ans auparavant, la vérité que seules 4 personnes connaissaient jusqu'à présent. » Adams O'Bike venait d'une famille qui possédait des terres, pas peu de terres, 12 parcelles en bordure d'Umoezi, des terres que son père avait dûment enregistrées avec des documents gouvernementaux avant de mourir. Des terres qui ne valaient rien quand le vieil homme était en vie, mais au moment où Adams eut 24 ans, une société de construction d'Abuja avait commencé à acheter des terres dans cette zone. Soudain, ces 12 parcelles valaient des millions. Papa Roland le savait avant Adams. Papa Roland avait un cousin au bureau du cadastre de la ville, son cousin lui avait dit discrètement, Papa Roland l'avait dit à Mama Kemi, et Mama Kemi l'avait dit à son fils Chidi, le même Chidi que Mina avait refusé d'épouser. Ensemble, les 3 avaient élaboré un plan. Ils forgèrent un document, un accord foncier antédaté de 5 ans qui affirmait que le père d'Adams avait vendu 8 parcelles des 12 à Papa Roland avant de mourir. C'était un mensonge cailleusement construit avec une fausse signature et un témoin corrompu. Mais ils avaient besoin qu'Adams parte avant de pouvoir le contester. 3 jours avant le mariage, Chidi alla voir Adams. Il apporta le document falsifié. Il lui dit que son père avait des dettes, que la terre appartenait déjà à Papa Roland, que s'il restait et se battait, il détruirait Mina, ruinerait son nom, rendrait sa vie à Umoezi insupportable. Adams était jeune, amoureux, terrorisé. Il partit pour la protéger. Il se dit que c'était temporaire, qu'il irait à la ville, trouverait un avocat, construirait un cas, reviendrait avec des preuves. Il ne savait pas que cela prendrait 10 ans. Il ne savait pas à quelle profondeur allait la corruption. Combien de gens avaient été payés, combien de portes se fermeraient avant qu'une s'ouvre. Mais Adams était patient, plus patient que personne ne le savait. Il trouva un emploi à Lagos, puis un meilleur. Il étudia le droit à temps partiel pendant 4 ans. Il trouva un avocat honnête,
un homme nommé Félix Seignard, dont le fils conduirait un jour une voiture noire dans Umoezi. Il rassembla les preuves silencieusement, il écrivit de lettres à Mina parce qu'il ne pouvait pas se taire, parce qu'elle devait savoir qu'il ne l'avait pas abandonnée. Mina garda toutes les lettres, n'en dit rien à personne, attendit. Elle avait tout compris dès la première lettre. Elle s'était méfiée de Mama Kemi bien avant qu'Adams le confirme. Elle était restée dans ce village, avait enduré chaque insulte, chaque banc d'église vide, chaque mercredi de cruauté, parce que partir signifiait qu'ils avaient gagné. Elle refusait de les laisser gagner. Ce samedi soir, Mina repassa sa plus belle robe, un panier en verre profond aux bordures dorées, le style de sa mère. Elle le posa soigneusement sur la chaise à côté de son lit. Elle ne mit pas de réveil. Elle savait qu'elle ne dormirait pas. Et au bord du village, 2 phares avançaient lentement dans l'obscurité. Adams était déjà en route. Le dimanche matin arriva lentement et doré. Les cloches de l'église sonnèrent à 8 heures, mais personne n'alla à l'église parce qu'à 7h30, un convoi de 3 voitures avait traversé la porte du village. Noir, clopre, avançait avec une autorité tranquille. Et la nouvelle s'était répandue comme seule la nouvelle du village peut se répandre, vite, irrésistible et partout à la fois. Au moment où Adams sortit de la première voiture, tout le village était sur la place. 10 ans l'avaient changé. Le garçon qui était parti était mince et incertain, avec les yeux de quelqu'un qui n'avait pas encore appris de quoi il était capable. L'homme qui revenait était tout autre chose, grand, toujours vêtu d'un costume d'oire qui ne disait rien bruyamment et tout silencieusement. Derrière lui venait Félix, derrière Félix venaient 2 autres hommes portant des boîtes de documents, derrière tous venait un officiel du gouvernement du registre foncier en uniforme. Adams ne salua personne premier, il marcha directement vers la porte de Mina. Elle l'ouvrit avant qu'il frappe. Pagne en verre, bordure dorée, tête tenue d'une façon qui fit baisser plusieurs femmes les yeux vers leurs propres pieds. Adams la regarda longtemps. La petite maison, le tabouret de bois usé visible par la porte ouverte, 10 ans de tout ce qu'elle avait enduré, écrit silencieusement dans ses yeux stables. Sa mâchoire se resserra. Il lui offrit son bras. Elle le prit. Ensemble, ils marchèrent vers la place du village. Papa Roland était là, Mama Kemi était là, Chidi se tenait légèrement derrière sa mère comme un homme essayant d'utiliser son corps comme bouclier. Adam se tint au centre de la place et parla clairement. Il y a 10 ans, on m'a montré un document falsifié et on m'a menacé. On m'a dit que si je restais, Mina serait détruite. Je suis partie pour la protéger et pour construire un dossier. Aujourd'hui, ce dossier est complet. Félix ouvrit la première boîte. Le fonctionnaire du gouvernement s'avança. Pendant 40 minutes, la vérité fut exposée à l'air libre d'Amoise comme du tissu sur la route d'un marché. Document par document, signature par signature, la falsification, le témoin corrompu qui avait depuis signé des aveux, les véritables registres fonciers montrant que le père d'Adams n'avait rien vendu, les paiements de la société de construction que papa Roland avait encaissés pour des terres qui n'étaient jamais les siennes à vendre, chaque mensonge. 40 minutes. Mama Mina s'assit par terre à mi-chemin. Personne ne l'aida à se relever. Chidi essaya de parler une fois, Adams le regarda. Il le regarda, simplement. Chidi se tut. Papa Roland pleura. De vieilles larmes laides et désespérées que le village regarda sans réconfort. Quand ce fut terminé, la place était silencieuse. Le vieux papa John, qui s'était assis sous ce manguier pendant 30 ans, retira lentement son chapeau. Nous étions aveugles, nous étions des fous, et cette femme a payé pour notre aveuglement. Personne ne s'y opposa. Les conséquences juridiques vinrent plus tard. Terre restituée, procès intenté, 3 noms signalés aux autorités. Mais ce que Mina se rappelait le plus, ce n'étaient pas les documents, ni l'uniforme des fonctionnaires, ni les larmes de papa Roland. Elle se rappelait Adams se tournant vers elle devant tout le monde, tranquillement, simplement. « Je suis désolée que ça ait pris si longtemps, » dit-il. « Tu es revenu. » C'était toujours suffisant. Ils se marièrent 6 semaines plus tard, à Oumois, sous le même manguier où les femmes lui avaient autrefois refusé une place. Tout le village vint, certains par joie, certains par honte, la plupart par les deux. Mina entra en portant de l'or. Et ainsi, Oumois apprit ce que les gens patients savent déjà, que la vérité ne meurt pas, elle attend, que le silence n'est pas une faiblesse, parfois c'est l'arme la plus affûtée qu'une personne possède.
Mina avait enduré 10 ans de honte, non pas parce qu'elle était inutile, mais parce qu'elle était certaine de ce qu'elle savait, certaine de qui était Adams, certaine qu'un mensonge, aussi longtemps qu'il tient, ne peut tenir éternellement. Les gens qui l'appelaient inutile apprirent que la femme qu'ils plaignaient était la seule parmi eux qui n'avait jamais perdu la foi. Et ceux qui avaient construit leur confort sur une fondation volée apprirent que ce qu'on prend par tromperie, on le rend avec intérêt. La patience n'est pas une faiblesse, attendre n'est pas perdre, et la femme qu'ils appelaient inutile était la personne la plus forte d'Amoy depuis le début. Merci d'avoir apprécié ce beau conte. Cette histoire est une création originale d'African Tale Beings. Si vous croyez que la vérité se lève toujours, alors cette chaîne est pour vous. Ici, nous racontons de puissantes histoires africaines de force, de dignité, de justice et d'amour qui refusent de mourir. Des histoires qui vous rappellent que le silence n'est pas une faiblesse, qu'attendre n'est pas perdre et que ce qui vous est destiné ne vous manquera jamais. Alors, si vous avez apprécié ce beau conte, abonnez-vous maintenant, activez vos notifications et rejoignez cette famille grandissante de puissants conteurs, parce que la prochaine histoire pourrait être encore plus inoubliable.